très très loin de la sagesse. Qu'est-ce que t'appelles sage? Connaissance. Quand je dis sagesse, ça veut dire le mot connaissance. Au niveau connaissance, tu connais, mais en vérité, tu connais pas. Celui qui dit je sais, il sait il sait pas. Il sait pas. Celui qui dit je sais pas, il sait. Il n'y a rien à comprendre. C'est tout, c'est... Et il le sait pas. On inverse. Il ne sait pas qu'il est. C'est au fond de lui. Il ne sait pas qu'il le sait. C'est comme un fou. Il sait pas qu'il est fou. Exact. Mais toi, tu sais. Exact. Toi-même, tu sais, gros. Oh là là. C'est vrai ce qu'il dit ça. La révélation. Mais le fou, c'est celui qui dit que le fou, il est fou. C'est vrai. C'est pour ça qu'il Non, dit le toujours fou, moi je sais. le fou, c'est celui qui suit le fou. Et voilà, Non, le fou, c'est celui qui croit qu'il est normal. C'est celui qui sait pas qu'il est fou. C'est vrai, C'est un peu comme nous disons. Il chante le clavier. Ça répète. Ça marche vraiment? Un fou, c'est qui ça? On dit que t'es fou. Non, le truc là. J'ai pas le chargeur. Je l'ai acheté. C'est à toi, Rafia? Alors comment ça marche? Déclassé, hein? Il n'a pas de prise de clavier? C'est incroyable. En fait, là, c'est le système. Normalement, il doit avoir de la batterie. Tu tapes avec le clavier. Tu veux un clavier? Tu veux un clavier? Bon, alors c'est avec le. Quand tu le mets en USB? T'as un truc sur la droite ou à gauche là. Ouais, USB. Non, le petit chargeur fixe, tu dois le trouver partout. Ça doit être avec le câble. Ça filme, ça filme? Ouais. Avec le câble. Bah, t'as pas mis la caméra. Exact. Donc je l'envoie après. Ah ouais, c'est important pour qu'on mette sur le place. Bon. Alors, donc ce soir, ce qu'on va étudier, mes amis, j'espère que Dieu va m'aider, Bezrat Hashem. Amen. On va vraiment essayer de comprendre ça, parce que si on comprend ça, mes amis, On n'a rien compris. si on Et c'est comprend ça, ça, l'important. mes amis, on a tout compris. On a Alors ça va être dur à mon avis. tout compris. Tout compris. Déjà, c'est long, ça va être du costaud. Hein. C'est pas très long. Enfin, c'est plus long que les autres, quoi. C'est... Ouais, mais donc rappelez-vous, Tachlit Hayedia, Shelon Eda. Non, voilà. Le but du savoir, c'est de ne pas savoir. Ça veut dire, un homme, s'il vient, il dit, écoute, moi je m'y connais dans ça, etc., ça fonctionne comme ça marche comme ça, etc. Un homme comme ça, c'est quelqu'un qui est... C'est un débutant. Un vrai mec, vrai mec, qu'il est vraiment dans l'histoire, ça fait des années. Vous savez comment on sait c'est qui un vrai docteur? Un vrai docteur, c'est quand quelqu'un il va te dire, écoute mon pote, si on fait comme ça ou si on fait comme ça, je sais pas. C'est et oui et non. C'est pour ça qu'en Israël ils ont tout compris. C'est un virus. Exact. Du coca. Non, mais la vérité, j'étais choqué. J'ai amené ma fille chez le docteur dimanche. Bon, c'est un Français. C'est la première fois que. Il m'a dit ça avec d'un détachement et d'une simplicité. Il m'a dit, je sais pas ce qu'elle a. Ouais. Ah, normal, genre. Quelle angoisse. Mais je ne sais pas ce qu'elle a. Bah, c'est lui qui a tout compris. Mais Khazak, il te dit pas de bêtises, il te donne pas n'importe T'embrouille quoi. pas, il t'embrouille pas. Sur toi t'as cherché à comprendre. Mais dites-moi qu'est-ce qu'elle a. Bien sûr, j'essaie de lui dire non, mais si ça, comme elle a ça. Et... Tu l'as pas dit, mais si vous savez pas. J'essaie de lui glisser à pied. ça va. Et c'est là que t'as Tu mets de regardé. rallonge, c'est ça. Et c'est là que t'as regardé. Hoppa. Casse pas tout. Ok, alors voilà. Alors vas-y, commence à lire le premier paragraphe. Passouk 4, verset 13. Chut, viens, on l'écoute. La grandeur de Dieu est un sujet sur lequel il parlait avec emphase, et c'est une chose que l'on ne peut relater par écrit. À ce propos, il disait qu'il est impossible de se faire une idée de la grandeur de Dieu, surtout lorsque l'on considère la manière avec laquelle il intervient dans le monde, les choses prodigieuses qui s'y produisent, et dépassent l'entendement. Nul ne peut en mesurer la portée, si bien que toute connaissance que nous avons est nulle et non avenue. Et même l'affirmation selon laquelle le summum de la connaissance est de ne pas savoir, Le summum de la connaissance Et de ne et de ne pas savoir. ne peut être considéré comme étant le but final de la connaissance. Attends. Est-ce que vous comprenez là? Ouais, sinon, on cherche plus à comprendre. Répète encore. le Et dernier paragraphe. même l'affirmation selon laquelle le summum de la connaissance est de ne pas savoir, ne peut être considéré comme étant le but final de la connaissance. C'est-à-dire, même si tu arrives, soi-disant, à comprendre la grandeur de Dieu, c'est bon, je l'ai compris, j'ai vu un miracle exceptionnel, j'étais mort, je suis revenu des morts, je vis, j'ai vu Dieu, etc. Le summum de la connaissance est de ne pas savoir. Donc, tu peux me dire, tu peux monter et descendre, jamais personne au monde pourra te dire exactement c'est quoi la grandeur de Dieu, combien il est grand et combien il a de pitié, combien il est sur nous.
Toujours, toujours, toujours. Alors, Car il ne concerne que la connaissance à un certain niveau. Par voilà, contre, ça veut dire la connaissance, quand tu veux connaître quelque chose, ça confirme que, on va dire un 50%. Chaque homme au monde, il a besoin de savoir des choses. Alors, le maximum qu'on peut dire sur une personne qui s'y connaît, c'est que sur 50%, pas plus que ça. Là, on peut appeler un homme, lui, il s'y connaît dans ce qu'il fait. Mais quand un homme, il approfondit les choses, et qu'il se pose des questions, et qu'il essaye de faire plusieurs, etc., il rentre, il approfondit, il rentre, jusqu'à la fin, il se dit, tu sais, peut-être en vérité, tout ça, ça se peut que oui, ça se peut que non. On parle de Torah là ou on parle de De tout. On parle de tout. Dans la Torah, j'ai déjà raconté une histoire ici un jour, Quand tu disais connaissance, pas de connaissance de la grandeur, moi je n'aime pas connaissance en général. dans tout, général, Tu dans parles tout. de doute là, de pas avoir de doute en réalité. non. Non, D'où l'expression on apprend tous les jours, quoi. Même quand tu penses que tu connais, en fait, tu connais pas. C'est nos limites. On apprend tout le temps. Rabbi Nachman de Breslev, il a Mais dit plus ou moins, En tu connais quand même. yodim, Tu penses que tu connais, mais justement, tu connais pas. Oui, mais ça- En yodim klal. On ne sait jamais rien du tout. ça, tu peux pas le confronter dans tous les domaines. Dans On tout. l'a Donne-moi un exemple. Vas-y, Rafio. C'est quoi ton domaine que tu mets? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Ton travail, par exemple. Vas-y. Est-ce que dans ton travail, il y a le mot où tu vas me dire quand tu fais ça, t'auras ça? Hein? Quand tu fais ça, t'auras ça. Après, ça dépend. Quand tu parles comme ça, tu vas gagner de temps. Il y a ce mot-là? Ouais, Tu peux me dire ça? ça dépend. Dans l'informatique? Et quand il y a un bug? Non, mais pas Et quand il y a un bug, quand il y a un virus? Dans les grandes lignes, tu peux dire j'ai Ouais, mais même dans les petits, tu peux trouver des Non, c'est problèmes. Tu peux dire tu travailles, ça gagne. pour imaginer. Non, Non, tu travailles, ça gagne, ça c'est pas un mot. Non, moi je parle quand tu me parles Dans quelque chose de précis. Pas juste Non, mais précis. Si tu vas me dire comme ça et comme ça, si tu parles comme ça et comme ça dans le téléphone, tu vas gagner temps. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Tu dis à peu près. Tu dis il faut que tu parles bien, il faut que tu maintiens la situation, il faut que tu le fasses un peu rigoler, il faut que tu le fais sentir qu'il soit. Là tu dis là peut-être tu auras des chances. Mais tu peux jamais me dire quelque chose que c'est noir, c'est blanc. Je pense qu'il y a un exemple, Nathan, qui est, à mon avis, est arrivé à tout le monde. Vas-y. Quand on commence quelque chose, je sais pas, par exemple, quand on commence un travail, un nouveau travail sur un nouveau domaine ou des choses comme ça, quand tu commences à travailler le premier jour, c'est clair, tu sais, tu te dis dans toi même que tu connais pas, mais tu sais, au bout de 2-3 semaines, un mois, tu penses que tu maîtrises et donc Ouais. tu dis que tu connais, ça y est. Ouais. Et en fait, quand tu commences, t'avances, t'es arrivé 6 mois après, tu dis, en fait, le premier mois, je pensais que je connaissais. Mais là je connais rien du tout. Moi, je trouve que Ça s'appelle c'est le très progrès. S'il y a intelligent. du progrès, c'est forcément tu peux. Moi, je trouve Ouais. que c'est, je trouve que c'est très intelligent de penser comme ça, parce que quand tu crois que tu maîtrises des choses, finalement, ben, Et que ça. tu perfectionnes ta connaissance avec le temps, c'est ça aussi. Ouais, mais tu sais c'est quoi l'histoire? C'est qu'avec le temps, tu comprends que ce que tu étais sûr à 100% que tu maîtrisais, Hier, tu les mets aujourd'hui, tu dis mais c'est que ce que j'ai foutu là il y a 2 ans. Et 10 ans après, et 20 ans après, toujours la même chose. Mais on peut rien Et t'es maîtriser. sûr et certain qu'il n'y a pas plus meilleur que toi maintenant. Mais on peut pas maîtriser quelque chose à 100%. C'est pas, je parle pas de la maîtrise, je parle de la connaissance de la maîtrise. On connaît pas la chose à 100%. C'est ce que Rabbi Nachman nous dit, que le summum, non, ce qu'il te dit Rabbi Nachman c'est encore plus fort. C'est que même les 100%, t'as rien compris. Mais il faut savoir que quand j'ai pas compris, c'est le 100% de la connaissance. C'est aussi l'inverse. Et après, comme tu dis, il y a la Mais si moi je me dis que j'ai pas compris ça alors que normalement je le sais. Non mais attends, C'est que je le sais pas. D'abord il faut que je m'explique mes amis, il faut deux choses à comprendre. Ouais. Non mais il faut me dire si c'est flou, il faut le C'est dire. flou, c'est flou. Ok. C'est- D'abord il faut que tu saches comme ça. Zoom, bah ouais. On ne peut pas dire depuis le départ je ne sais pas et là je me casse. C'est ça, ça donne. Il faut passer par d'abord je ne sais pas, parce que vraiment je ne sais pas. Donc je vais apprendre. Et au moment où j'apprends, je mets mes 100% pour apprendre, là je sais. Et là, tu vas continuer à savoir jusqu'à que tu vas arriver à un point où tu vas te dire je ne sais plus rien. Mais quand j'arrive à je ne sais plus rien, c'est après que j'ai passé toutes les étapes pour savoir tout. T'as compris de ça? Ça veut dire un mec, c'est un docteur. Ok? Avant qu'il soit docteur, il sait pas. Ok? Il sait pas. Pendant 7 ans, le mec, il étudie, il est docteur. Il étudie pendant 7 ans, il étudie. Là, il apprend. Il apprend. D'accord? Au moment où il reçoit son diplôme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi je sais, je suis un docteur, etc. etc. Ce mec, en vérité, c'est un docteur normal, comme tout le monde, il a des connaissances, il sait ce que c'est le foie, il sait ce que c'est la rate, il sait ce que c'est la bile, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce mec, il sait ce qu'il dit. Après, il y a un patient qui débarque et il sait pas ce qu'il a. Maintenant, ce mec, à l'âge de 70 ans, d'accord, toute sa vie en entière, c'était un docteur. À la fin du compte, il me dit, écoute mon pote, je m'y connais. Et je peux te dire
que je ne sais pas c'est quoi le remède. Ça veut dire quoi ce mec? Alors ce mec il sait ce qu'il dit, pourquoi? Parce qu'il sait tellement Il est censé. que il va te dire il n'y a aucune règle à rien. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est ce qu'il connaît pas. C'est pas, il sait pas qu'il sait pas parce C'est qu'en fait, il sait trop. exact. C'est trop, alors il y a plusieurs solutions. Mais il ne veut pas te dire laquelle. Parce que quand c'est trop les choses, on se complique souvent la tâche. Ouais. On veut trouver un truc facile. Le Chacham et le Tan. Ouais. Non mais le Chacham c'est pas bien. Là Rabbi Nachman il ne dit pas si c'est bien ou c'est pas bien. Là il dit Rabbi Nachman qu'il faut arriver à ce niveau-là. Du summum de la connaissance. Oh. Ouais, t'es venu équiper, frérot. Ça va. Alors est-ce que ça a une nuance avec... Comment ça va? Des fois on arrive à faire des blagues difficiles, mais les choses faciles c'est pas le bar de la marée. Est-ce que c'est possible ça? Non c'est possible, mais c'est pas ce qu'on croit. Il n'y a pas de tire-bouchon. Il y a un tire-bouchon? Ouais. Allez, dedans, tu vas voir. C'est le silver, monsieur. C'est le... Bon mes amis, ça en fait c'est pas l'essentiel de ce que Rabbi Nachman voulait nous décrire. Là Rabbi Nachman nous a juste donné un exemple que même si soi-disant tu crois savoir c'est quoi la bonté et la pitié de Dieu, alors Rabbi Nachman il vient, il te dit le summum de la connaissance, de ne pas connaître, ça veut dire personne au monde peut venir te dire moi je sais c'est quoi la grandeur de Dieu. Personne. C'est ça en fait, il a rapporté ce sujet-là, mais pour expliquer ce sujet-là, que le summum de la connaissance, c'est de ne pas savoir, c'est comme ça que c'est point. Et entre nous, entre moi et vous, pour comprendre ça, il faut être Shlomo Ameler. D'accord? Tant qu'on est des imbéciles heureux, on ne peut pas comprendre. Parce que là, on parle de la sagesse, de la connaissance. En Et là, vrai, celui à la fin du cours qui dit qu'il n'a rien compris, c'est lui qui a tout compris. Moi j'ai rien compris au début. non, mais c'est ce que j'ai dit ici. Il faut d'abord comprendre, et après que tu as compris, il faut que tu arrives à ce niveau de dire je ne comprends pas. Et il faut faire une différence entre la maîtrise. Ça peut être du vice des fois, dire je ne comprends pas, on ressort ce qu'il donne dans la tête et tout. Non, mais il ne faut pas dire depuis le départ je ne sais pas. Ça sert à rien. Il faut arriver au niveau je sais, je comprends, j'ai étudié, je le sais très bien. Et après ça, si tu dis bon, je comprends plus, c'est bon. C'est comme ça. Mais je comprends pas, quand un mec il a appris un métier, comment il peut dire je comprends plus? Il a la maîtrise, il n'a pas la connaissance au profond. Tu as la maîtrise dans ton métier. C'est ce que moi aussi je pensais que. Moi, a priori, je suis électricien, je connais j'ai appris ça, j'ai fait des chantiers. Des fois il y a une vanne. Est-ce que tu peux amener ton fils? Ton fils va te poser des questions. Papa, comment ça marche? Est-ce que tu pourras lui expliquer à 100% comment ça marche et tu vas comprendre? Pourquoi? Non, mais un enfant de 10 ans, 11 ans, de 12 ans. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoute, il faut être, il faut venir, il faut que tu vois, il faut que tu gères, il faut que tu parles. Il n'y a rien à expliquer dans ces choses-là. Mais un métier, c'est pas une sagesse, un métier. Moi, je te parle d'une vraie sagesse, d'une vraie connaissance. Tu m'expliques un programme qui est dans un ordinateur, ou alors tu m'expliques comment l'électricité marche, comment ça passe, comment ça fait. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses où pourquoi ça marche pas, pourquoi. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à t'apprendre. Oui, ça c'est sûr, quelque chose de nouveau. Donc, mais ça veut pas dire que je ne sais rien. La maîtrise, mais t'as pas la connaissance. Qu'il manque encore des connaissances, ou qu'il manque encore des suppléments, ou qu'il y ait des nouveautés qui font qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. non, il y aura des problèmes où tu vas te dire là, quand ce problème ne peut pas exister. C'est incompréhensible. Parce que ouais, c'est pas logique. C'est quelque chose qui n'est pas logique. Il y a des choses qui sont pas logiques. Et ça, il y en a partout. Il y a toujours un truc qui va te faire montrer comme quoi c'est pas toi qui vas. Aval. Imam Madriga, c'est la date. Alors on va continuer. Imam Madriga, c'est la date, l'hôtel. תן לו, אבני. C'est pas bon, Milan, les Milan. Le matin. On continue? Vas-y, venez, on continue la conversation. On prend la France d'avant pour que ça soit. Les voix de Rachel Emenu. Ah, il réfléchit pas mal. Le savoir. Rachel va trop.
Ok, on est reparti, messieurs. משה בן יהודי, נינה בת יהודי, שי בן שושנה, ואילן בן מלכה. לחיים טובים ושלום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. סבא מרנן, חיים. תמליך מלך ופם, זרין עמך בזפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Ok. Continue, vous êtes là? On continue. Vous êtes présent? Présent. Voilà pour le. Jimmy, comment il va ton fils? Comment il va? Baruch Hashem. Il est bien? Champignon? Champignon. Merci, je bois pas. Quoi? Je bois pas. Ça t'irrite? Non, je bois pas. Ah non? Ok. Et même l'affirmation. Messieurs, ça reprend. Et même l'affirmation selon laquelle le summum de la connaissance est de ne pas savoir ne peut être considérée comme étant le but final de la connaissance, car il ne concerne que la connaissance à un certain niveau. Par contre, au niveau de connaissance supérieure, on n'a encore rien saisi du non-savoir, qui s'y rapporte, et ainsi de suite. Chaque fois que l'on monte de niveau. Il ressort de cela qu'en fait, quel que soit le niveau que l'on atteigne, jamais on ne possédera intégralement la connaissance, et bien que l'on constate à un certain niveau qu'on ne sait rien, on ne peut pas dire que l'on a réalisé pour autant le but final, car il y aura toujours un autre niveau que l'on n'a pas encore abordé, et à propos duquel dire que l'on ne sait rien n'est pas pertinent. Ça veut dire, comme tu as dit tout à l'heure, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Ça n'existe pas quelqu'un qui te dit, moi je connais ça à 100%. Il y a toujours quelque chose d'un niveau. Pourquoi? Parce que même si tu sais tout, c'est de ton niveau. Mais il y a un autre niveau encore que là-bas, tu ne connais pas du tout. C'est comme si maintenant tu apportes un mec, d'accord, qui travaille dans l'informatique en l'an 95, tu l'apportes aujourd'hui, tu mets dans, et c'était un énorme dans l'informatique. Tu l'amènes aujourd'hui avec l'iPhone, l'iPad, etc. Tout touche, le mec il se dit mais c'est quoi ce truc-là? Mais le mec c'était un 100% dans l'informatique, il sait t'expliquer des choses que même toi jamais tu pourras comprendre. Donc vous avez compris, il y a toujours un niveau élevé, il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est quoi le summum de la connaissance et de ne pas savoir? C'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, tu ne peux pas dire je le sais à 100%. Il y a toujours quelque chose de plus haut, il y a toujours quelque chose à savoir, toujours quelque chose de nouveau, c'est toujours comme ça. Vas-y. Il parla également avec emphase de l'importance exceptionnelle du repentir. Et même c'est quoi si... le repentir? C'est quand on confesse. Ah, je vais confesser. Attends, vas-y. Il a parlé donc de la teshuva. Et même si... Écoutez, c'est important là. Et même s'il arrive que l'on tombe très bas, et c'est le lot de chacun, il ne faut pas pour autant se désespérer. Voilà. Pourquoi? On est... Hein? Oui, mais pourquoi? C'est pas logique, Aniouch Balanklad. C'est pas logique, mon pote. Quelqu'un qui a fauté, il a fauté ce mec, il a fauté. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que Aniouch Balanklad, c'est pas logique. Il arrive le seul en fait, pourquoi? Et là, il t'explique pourquoi. Le secret de le désespoir n'existe pas. Il l'explique. En effet, le repentir se situe au-dessus de la Torah. Et par conséquent, il n'y a aucune place pour le désespoir. Car si on en a le mérite, nos péchés se transforment en quelque chose de totalement différent, comme l'ont affirmé nos sages. Les péchés se transforment en mérite. C'est là une chose qui révèle des secrets les plus profonds. Ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est que l'on peut facilement se relever des chutes et des crises que l'on a pu avoir dans notre vie et revenir à Dieu. Car il n'y a pas de limite à sa grandeur. L'essentiel dont tout dépend, c'est de ne pas se désespérer, de crier vers Dieu, abonder en supplication et en prière constamment. Voilà. Juste pour vous expliquer le dernier paragraphe qu'il a fait. C'est-à-dire quoi le repentir de au-dessus de la Torah? Que la Véra se transforme en mitzvah, c'est que quand tu fais une vraie, c'est au-dessus. Ouais, d'accord. Mais attends, d'abord il y a un niveau. Écoute, il faut que vous compreniez, ça c'est important. Vous savez, il y a des grades dans la Torah, il y a des grades, il y a des niveaux. La teshuva,
C'est-à-dire le repentir, c'est ça? Le repentir. Mais le repentir, c'est pas se confesser? Se confesser, c'est dans le repentir. Le repentir, c'est le mot de la famille. Il a plusieurs branches. L'une des branches, c'est de faire la confession. On se confesse, on dit voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais pour te repentir, il faut que tu te confesses. C'est pas que ça, il y a plusieurs choses dans la tchouva. Il y a aussi de prendre sur soi-même, de ne plus refaire, il y a aussi le regret, il y a des niveaux. C'est une des branches du repentir. Mais ce qu'il nous dit là, et ça c'est rapporté du Talmud, de la Gemara, c'est quelque chose de très important à savoir, c'est que le repentir, il est plus haut que la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah te dit ça c'est moutar, ça c'est assour, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ok. Maintenant je peux tomber des centaines de milliers de fois, je peux faire de mauvaises choses. Quand je fais tchouva, je monte au-dessus de la Torah. C'est pour cela que automatiquement quand je fais tchouva, je suis au-dessus de la Torah. Tout ce que la Torah peut te dire, c'est si tu fais pas tchouva. Si tu fais tchouva, là c'est une autre histoire. La Torah peut rien te dire à ça. Un homme qui fait tchouva, tout ce que la Torah a pu dire sur la personne, c'est tant qu'un homme ne fait pas tchouva. Quand un homme il fait tchouva, c'est au-dessus, c'est une autre ligne. Ça, c'est au-dessus de tout. Ça veut dire des choses qu'on t'a dit que, Chasvé Shalom, celui qui a fait ça, il n'y a pas de réparation. Et quand on a fait ça, il n'y a pas de réparation. Et quand on a fait ça, il n'y a pas de réparation. Et quand on fait comme ça et comme ça et comme ça, c'est très dur et tu dois ça et tes enfants et ta femme, etc. etc. Tout ça, tant que tu n'as pas fait tchouva, au moment où tu as fait tchouva, au moment où tu t'es repenti, le repentissage, il est au-dessus de la Torah. Et comme il est au-dessus de la Torah, il a des autres règles. C'est quoi ces autres règles? C'est que même si tu fais un péché, ce péché peut se devenir en mérite. Pendant que tu fais tchouva? Ouais. Ou avant que tu fais tchouva? Après que tu as fait tchouva. Ça veut dire que si tu refais un péché pendant ta tchouva? Non. Tous les péchés que tu as déjà fait, ils peuvent se transformer en mérite. Imagine-toi un mec, il est rempli, c'est un rachat, il est rempli à craquer de péchés. Entre guillemets, ça veut dire qu'il faut faire plein de péchés. Non. Alors, il y a écrit que celui qui dit ça, ça va être dur pour lui de faire tchouva. Mais même un homme comme ça qui fait tchouva, eh ben ouais. Alors maintenant, je vais parler de l'essentiel de cette conversation. Il y a une histoire comme ça, c'est qui excuse-moi, celui qui a parlé aux collines, aux voile pour être témoin, pour être ses témoins, etc. Comment il s'appelle? C'est qui? Comment il s'appelle son nom? Il a fait toutes les avéroques qui existent dans le monde, il est parti avec toutes les femmes, etc. Et que le dernier, il a pleuré. Rabbi Elazar ben Dourdia. Ouais, c'est ça. Qu'on l'appelait Rabbi. Ouais. Ashrech Rabbi Elazar ben Dourdia, je n'ai rien installé là bas. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis, et ce soir on va parler vraiment de quelque chose de très, très, très important. On a tous dans notre tête un sentiment de quelqu'un qui nous mesure. Tous. On a tous un sentiment pareil. On se mesure à quelque chose. On se fait ressembler à quelque chose. Non, ça veut dire on se grade. Moi je suis un petit peu sympathisant, ouais, je fais un peu des gaffes, bon Dieu me connaît, Shabbat, ouais, non. Il y a des choses comme ça, ok? Et le problème de tout ça, c'est quoi? C'est que par rapport à ça, je crois que Dieu, il est avec moi dans mon même sens. Donc quand par exemple, je vais parler avec un de vous tous, je vais vous dire, mon pote, demande à Dieu ton problème. Il va dire, ouais, mon pote, mais moi, je ne me tiens pas correct. Je ne suis pas faire avec Dieu. Je fais des mauvaises choses. Je ne vais pas lui demander l'euro million, les 200 millions d'euros. Je ne vais pas lui demander 200 millions d'euros. Je ne me conduis pas comme il faut. Je ne suis pas correct avec lui. Je ne vais pas demander à Dieu que je veux être un grand sadique, parce que d'abord, je ne veux pas être un grand sadique. Peut-être c'est ce qu'il faut, mais je ne veux pas être un grand sadique. Je ne vais pas demander à Dieu qu'il me donne que le bonheur et la bonté, que les bonnes choses, etc. Puisque c'est trop bien. Moi, je veux un petit peu galérer, mais un petit peu aussi vivre normalement. Hein? On a tous cette pensée. On a une pensée comme quoi je veux être soi-disant correct, 50-50 avec Dieu. Ce que je fais, tu me donnes. Ce que je fais pas, tu me donnes pas. Ah ouais, et le mec, il se croit droit en plus. Moi, je suis droit avec Dieu, je suis émet.
Ça n'est pas du Emet, ça c'est du sheker sur sheker, ça. C'est le mensonge le plus grand qui puisse exister au monde. Ça, c'est un tzaddik, ce tzaddik qui s'appelle Rabbi Yetzerara. C'est le Yetzerara en personne. C'est le Yetzerara en personne qui vous ronge votre tête, votre cœur, vos femmes, vos enfants et toutes les générations d'après. Et maintenant, ça marche dans ce sens, mais il y a un deuxième sens en plus. C'est quoi le deuxième sens? C'est quand le mec il commence, soi-disant, à se rapprocher de Dieu, il dit attends. Où il est Dieu là? Il m'a lâché là. Je me suis rapproché de lui, il m'a pas rendu. Ah, parce que tu crois que c'est donnant-donnant. Ah, c'est donnant-donnant. Plus tu deviens religieux, plus Dieu il doit te donner des dollars. C'est comme ça que ça marche, toi? C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que depuis le départ, le mec il croit que quoi? C'est donnant-donnant. Comme je me conduis moi, comme ça Dieu se conduit avec moi. Mes amis, ça, c'est entre hommes. C'est pas entre toi et ton Créateur. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé cette conversation, cette parole qui vaut, mes amis, de l'or. Et je vais même aller vous dire quelque chose ce soir, que tellement je vais aller loin, que vous allez dire, c'est trop osé. C'est pas équivalent, c'est un peu honteux. Il faut avoir de l'audace. Eh bien ouais, il faut avoir de l'audace. Mes amis, imaginez-vous, vous avez un ami. Cet ami-là, vous l'avez sauvé de la mort plus d'une fois. Imaginez-vous, un mec qui devait mourir, vous lui avez sauvé sa vie. Hein? Amitié après, elle devient comment? À la vie, à la mort. Terminé. Le mec, c'est du sang, vas-y, on se donne le sang. Maintenant, ce mec-là, il n'a pas juste sauvé sa vie, il a sauvé la vie de sa femme, il a sauvé la vie de ses enfants, il a rempli d'argent, il lui a tout arrangé sa vie de A à Z. Comment il est recevable, ce mec? Hein, en éternité? Eh bien, mes amis, ça c'est 1%. Maintenant, cette personne-là, qui l'a sauvé la vie, etc., s'il a besoin d'un petit... une tova, comment on dit, un service. S'il a besoin de demander un service à ce mec, il va aller les yeux fermés, bandés, et il sait, celui-là, il ne doit pas de sa vie, la vie de toute sa famille. D'accord? C'est de cette même façon qu'on doit demander à Hachem. Mais comment on a sauvé la vie de Dieu? On n'a pas sauvé la vie de Dieu. Et la façon, il faut demander à Hachem. Mais là, on ne l'a pas demandé quand tu fais. En ayant la conviction que la vie, c'est de la Expliquez. On doit venir avec la même audace. Mais c'est lui la qui même... peut nous sauver. Oui. Ah, tu veux dire que comme Le fait, le passage à l'acte. Exact. Le passage à l'acte, il doit être exactement pareil. Pourquoi? C'est ce qu'il nous dit là, Rabbi Nachman. Il nous dit la pitié, la grandeur de Dieu est énorme. Juste demandez-moi. Vous ne savez pas combien je vous aime. Vous ne savez pas combien je vous aime. Juste demandez. Maintenant, nous, on vient, on dit, Dieu, tu sais, je voudrais bien, je vais travailler, hein, juste avoir ma parnassa, d'être... mais espèce de brol, espèce de brol, demande-moi tout. Oui, mais c'est un peu angoissant. Ça veut dire, moi, des fois, je parle comme ça, et j'ai honte de dire, vas-y, fais kiffer un peu. J'ai honte. Pas beaucoup. Un petit peu, je vais au restaurant là-bas, un truc. Pas trop. Je peux pas te le dire. J'ai honte de demander trop. Malgré que tu sais tout, je peux pas te dire. Un jour, il y avait un roi, ouais. On lui a pas sauvé la vie, pareil que l'ami. Non. On peut lui demander comme si que... Je parle de la sentiment que tu as quand de ne pas avoir honte et de demander tout ce que tu veux, tout ce que tu peux. Tu dois demander un maximum de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on lui demande comme ça? nous aime. Quand je lui demande, je suis sûr qu'il m'accorde. Mais bien sûr. C'est certain, c'est comme toi qui as sauvé. Tu vas pas demander Tu vas chez le mec, bah pareil, tu vas chez Et je vais aller encore plus loin. Celui qui ne demande pas, il aura pas. Il n'en a pas. il n'y croit pas à la force de Dieu. Ah bah oui. Parce qu'il dit à un Dieu comme ça, il ne va pas me donner à moi. Oui, mais... Ah, tu crois que Dieu il est comme ça? Il est tout petit comme ça? La grandeur de Dieu, c'est un Dieu qui donne, et malgré tout, il s'est réclamé aussi. Mais qui donne.
Rabbi Nachman nous dit, personne au monde peut savoir jusqu'à où la grandeur de Dieu est énorme et la pitié de Dieu est énorme. Et là, ce qu'il dit Rabbi Nachman, que la plus grande faiblesse d'un homme, c'est un homme qui renie ça. Il se rapetisse. Ouais, t'es rien, toi. Un jour, il y avait un roi. Ce roi-là, il était dans une calèche. Ils sont montés dans une calèche, et ils arrivent à la descente. Quand ils arrivent à la descente, les freins de la calèche tombent. Et vous savez, quand ça part, ça part. La calèche, elle descend, il n'y a pas de frein. Terminé, le roi, il dit... De loin, il y avait son serviteur, il voit son serviteur. Il voit son roi qui descend, il dit, celui-là, il va mourir. Vite, il court. Il se met derrière et il tire, jusqu'à qu'il arrive à attraper la calèche. Il a stoppé. Le roi, il arrive, il descend, il embrasse, etc. Le roi dit, dis-moi tout, je te donne. Tout. Vas-y, dis tout ce que tu veux, je te donne. Alors, cet imbécile-là, il dit, écoute, mon roi... T'as pas 100 balles? Non, il dit, tu sais, moi, je travaille très loin. Tous les jours, je dois sortir très tôt, je dois voyager. Et quand je pars d'un endroit à un endroit, ça me prend une semaine d'arriver. Après, j'ai une semaine à travailler. Après, une semaine pour revenir chez moi à la maison. C'est un problème, tout ça. Ce que je te demande, juste construis-moi un pont de chez moi jusqu'à mon travail. C'est tout ce que je te demande. Le roi, il a regardé. Il a dit, il y a bleed. T'es normal, là? T'es en train de me dire? Tu me demandes de te faciliter ton travail. Tu viens me sauver la vie, mais dis-moi, remplis-moi d'or, je te donne toute l'or. Non, il dit le mec, non. Voilà, moi je veux continuer à travailler juste pour un pont, c'est tout ce que j'ai besoin, un pont. C'est quoi? C'est que vous voyez trop petit? Non, il y en a qui sont petits. Ou il a pas osé? Non, il voyait trop petit. Il voyait trop petit. Ou alors il osait. Non, pas osé, non. Parce qu'il a sauvé la vie du roi après. Oui, mais c'est un niveau. Mais quand même, il a vie oui, du mais roi. justement, quand tu demandes de demander en gros. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, plus tu vas gagner quelque chose, plus tu vas vouloir toujours plus. C'est atteindre des niveaux, tu vois ce que je veux dire. Après, t'atteins des levels, mais moi je crois pas qu'on parle encore de ce sujet-là parce que. Mais c'est le respect, tu parlais de la mesure. Nathan, Non, je crois pas. tu parlais de la mesure. Ça aussi, ok, on peut dire tout ça. Non, tu parlais de la mesure tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire, quand tu dois te lâcher dans ta tête et voir tout en abondance. Exact. Déjà de base. Exact. Mais en même temps, c'est une mesure de. C'est ce qu'il a dit, ouais. De voir en grand. De voir grand. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. On peut demander pour les autres. Bien sûr. On coupe bien au contraire. Mais si tu ne demandes pas pour toi, c'est que tu ne crois pas à 100%. Non, je demande pour moi, je demande pour les autres. Oui, parce que celui-là, il ne veut pas demander. Moi, je veux demander pour lui. Bien sûr, ça c'est un mérite. Il écrit que quand tu contraire. demandes pour les autres, c'est toi le premier qui reçoit. Et demander pour les autres et après pour soi. C'est quoi le César quand tu... Non, c'est comme tu as envie, il n'y a pas de céder. La prière, c'est le cœur. C'est comme ça vient, ça vient. C'est sûr qu'au début, il faut remercier Dieu, parce que c'est important de remercier. Et après, tu te lâches complètement. Je vous donne tous tout ce qu'il faut. Amen. Toi aussi, mon frérot. Attends, plus qu'il n'en faut. Mes amis, c'est important. À quoi il veille au terre? Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est une vraie histoire. C'est une histoire, excusez-moi que je vais vous la raconter, mais c'est une vraie histoire, ça veut dire c'est pas maintenant une histoire... Cette histoire, je l'ai entendue du mec lui-même. Ok? Récente, une histoire récente. C'était un homme, c'est un homme, il était marié avec beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, une belle vie, religieuse, Breslev, etc., etc. Et malheureusement, il a eu beaucoup de problèmes avec sa femme, beaucoup de problèmes avec ses enfants. Malheureusement, il a divorcé. Quand il a divorcé, sa vie s'est chamboulée, ses enfants ils étaient contre lui, sa femme était contre lui, il y avait beaucoup de problèmes. Et le Yetzer Hara, il s'en fout complètement de la personne, elle le tape là où ça fait le plus mal. Et le mec, il a commencé à descendre et à descendre et à descendre et à descendre. Ça veut dire quoi descendre? Pas dans le moral. Dans le moral, il savait que Dieu c'est la vérité, il savait que Rabbi Nachman c'est le seul sauveur, il savait ces choses-là, mais il se disait, mais moi, écoutez mes amis, j'en ai marre de tout, j'ai trop souffert. Je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai pas de femme, je vais aller à droite à gauche, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, c'est ma vie. C'est perdu. Il s'est laissé aller, comme on dit. Ça s'appelle Yehush. Il a désespéré. Il a baissé les bras. Mais, dans sa pensée, il était très fort. Ça veut dire, sa émouna, elle était très forte. Mais il n'a pas la force, j'en ai marre de combattre. J'en ai marre.
C'est paradoxal quand même ce que tu dis. Je sais que c'est paradoxal, mais ça arrive quand même. Sache que ça arrive quand même. Et ça nous arrive souvent, malheureusement. Bah, nous, on est tous dans ce cas-là. On Ouais. sait que c'est Dieu, on sait que c'est Ouais. on sait c'est quoi la vérité, Ouais. mais Ouais. malheureusement, on faute. Je quitte sur cet homme-là, mes amis. Il m'a raconté comme ça et il avait honte de me le dire. Il m'a dit, je suis arrivé à un stade où j'avais plus rien dans la journée de saint. Plus rien. Il a laissé la barbe et les potes. Mais rien à voir avec ce qu'il faisait. Il a dit, je faisais des gros péchés, je ne vais pas vous dire les péchés. Il a dit, je faisais des très gros péchés. Et dès que je terminais de faire mes gros péchés, il allait regarder le ciel, il disait, mon Dieu, je ne vais pas te laisser un gramme du service que je dois te servir, je vais te demander le gros lot. Je ne vais pas te laisser un gramme de ne pas le goûter. Je veux mon khatsot, je veux mon mikvé, je veux mes tefilin, je veux ma prière, je veux devenir un grand comme Moshe Rabbeinu, je veux tout faire. Et le mec, il y a 2 minutes, il a fait la pire chose qui puisse exister. Angoissant, ça. Et, pas angoissant, c'est courageux, ça s'appelle courageux. Ouais. Ce mec-là, il disait à Hachem, moi, un ilom mevater al kloum, comme on dit. Je renonce à rien. Je renonce à rien. À rien, je renonce à rien, je veux tout, le gros lot, je veux le gros lot. Je m'en fous de ce que je suis. Pas le mec qui dit, bon, le mec il demandait tout, je veux me réveiller la nuit, je veux pleurer pour Khatzot. Le mec, à un instant, il a fait. Et il m'a dit, ce mec, Baruch Hashem, lui, après, il est revenu, ouais, ça s'est tout remis. Bien sûr, bien sûr. Tout ça s'est remis comme il faut, pas avec cette femme. Il s'est remarié, il a fait une nouvelle vie. Et un jour, il voyage à Ouman. Et il y a 4 personnes qui viennent le voir. 4 barbus, avec les PE, etc. Bonjour. Tu es un tel, oui. Tu te rappelles de nous? Non. Il dit, ben on est un tel et un tel. Je ne peux pas vous dire exactement c'était qui, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était les mecs qui lui fournissaient ce qu'il avait, ses désirs. Quand ils le voyaient, après faire la faute, parler comme ça avec Hachem, ils se sont dit à un homme qui est aussi attaché avec Hachem et qui ne lâche pas, même dans ces états-là, nous on veut devenir comme eux. Les 4 à Ouman, barbe, comme vous voulez, tout. Non. Il a dû tomber dans des endroits pour ça, rien que pour les amener eux, il n'y aura rien qui pouvait les amener eux. Mais ce jour-là, cet homme-là, il m'a fait montrer cette conversation, la conversation numéro 3. Il a dit, c'est que à ce jour-là que j'ai compris c'est quoi la grandeur de Dieu. Il a dit, moi, il y a une seule chose que j'avais avec mon Dieu, que j'avais pas honte de lui demander. Je lui demande, sans avoir honte, d'avoir l'audace, d'avoir de l'effronterie, de demander, et il ne faut pas jouer les miskines devant Dieu, mais oh, mais qui vous êtes là, mes amis? Mais quoi, vous faites soi-disant, vous le disiez, non, je vais lui laisser tranquille, il se travaille trop pour moi, mais oh, mes amis, il dit Rabbi Nachman, si vous aurez su combien Hachem, il compte sur nous, il compte sur nous comme des milliards, il compte sur nous à une force qu'on ne peut pas compter, c'est quoi cette grande force? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, juste demande, tu m'as jamais demandé. Vous savez c'est quoi le plus grand Gehinnom? Nous, qu'est-ce qu'on croit que c'est quoi le Gehinnom, mes amis, hein? Vas-y, dites-moi. L'enfer. Ouais, l'enfer, c'est quoi l'enfer? Vas-y, explique-moi. C'est le feu, c'est Le feu, vas-y, quoi encore? On porte On des porte des pierres. trucs, voilà, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer, hein, mes amis. Oh là 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 là. Combien on peut se planter? Vraiment, ce rabbi du Yetzer Hara, il est très fort. L'enfer, c'est pas qu'on a du désir, mais qu'on n'arrive pas à avoir le désir. Genre qu'on a envie de cigarette, qu'on a fumé, qu'on n'a pas de fumée. Ça, c'est la blague, ça. C'est le mec qui descend au Gehinnom, il a un pétard, il a pas de quoi allumer. C'est pas ça. C'est quoi l'enfer, mes amis? C'est ça, vraiment, vous croyez que c'est ça, Hachem? Est-ce qu'il y a Breslev à l'enfer? Mais il est que là-bas. Il n'y a que des Breslev. Il n'y a que des Breslev à l'enfer. Donc on craint pour les autres. Les autres, ils vont kiffer, nous on va dire on va cramer. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été à Ouman, et que voilà, dans l'année, bon ben voilà, il y en a qui vont vivre, il y en a qui vont monter là-haut. C'est-à-dire que dans les portes de l'enfer, il y a quelqu'un qui vient nous retirer, mais il est déjà dans l'enfer. Rabbi Nachman, il est dans l'enfer. Qu'est-ce que vous croyez que Rabbi Nachman, il est dans le Gan Eden? Rabbi Nachman, il est dans l'enfer, il craint pour nous. Mais bon, mes amis, c'est quoi l'enfer?
Hein, on nous parle des enfers, on va cramer, on va nous brûler, on va nous couper, c'est pas La ça. réincarnation? Pas du tout. Vous savez c'est quoi l'enfer? L'enfer, je vais vous donner d'abord une image, après je vais vous dire. Vous savez, des fois, quand vous... Il y a, comme on m'a dit il n'y a pas longtemps en France, il y avait 197 millions d'euros. D'accord? Pour le loto. Le Portugais, il a repris. D'accord? Le million. Le Portugais l'a repris. Ok? Que les portos. Imaginez-vous, mes amis, sur ces 197 millions d'euros. Hein? Imaginez-vous, un petit peu. Juste 197 millions, les amis. Imaginez-vous. D'accord? Imaginez-vous maintenant, vous avez rempli les numéros. Un numéro, il vous manquait. Un. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Quand tu as tous les numéros, et t'en as un, ou tu sais quoi, c'est pas ça l'enfer. Tu dis, je vais mettre 8, non, je vais mettre 9. Bon, allez, je vais mettre 8, et à la fin, c'est sorti 9. Qu'est-ce que tu dis? Taper la tête par Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'est pris? Mais le mec, eh bien, vous savez, c'est quoi l'enfer? On va monter en haut. On va dire, mais tu sais, si tu aurais demandé, tu l'aurais eu tout de suite. Est-ce que tu as demandé une fois de ne pas fauter? Non, c'est pour ça que tu as fauté. Tu as demandé une fois que tu as des enfants? Ben non, c'est pour ça que tu n'as pas. Tu as demandé une fois dans ta vie que tu veux comprendre ta prière du matin? Eh ben non, c'est pour ça. Ça va être ça l'enfer, quand on va nous faire montrer que si à peine on aurait à peine demandé, et tout ce qu'on a loupé, on va se dire, mais attends, mais c'est quoi? Ça, c'est le feu. C'est de ça qu'on va cramer, mes amis. C'est de ça. Ça va nous ronger dedans. C'est pas on va nous cramer, il n'y a pas de feu en haut. Le feu, c'est ici, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de truc. Mais c'est quoi ces trucs des imbécilités qu'on vous fait montrer en tête? Parfois, quand je lis des histoires, ils parlent de ça. Ouais, mais ça fait Quand partie... j'ai brûlé en enfer, ils parlent des pierres et tout. L'autre fois, ils ont sauvé un mec comme ça. C'est pour ça que je te dis. Après, j'ai compris que peut-être ça peut être ça l'enfer. C'est des images. C'est des images. C'est pas comme ça vraiment, il n'y a pas de pierre en haut. En haut, c'est spirituel. Il n'y a pas de feu. Il n'y a que de la lumière, il y a de la musique, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir des trucs bizarres, il peut y avoir. Hein? Il peut y avoir des trucs qu'on ne connaît pas ici. Ouais. Mon pote, sache une chose, les tzadikim ils sont montés, ils sont descendus des centaines de milliers de fois dans la journée. Ils connaissent mieux en haut. Au Gaïnam, ils sont montés? On peut aller, tu crois, vite fait faire un tour et on... Mais pourquoi faire? Je sais pas. Si c'est Vas-y, chez moi, je te ça fais sert à rentrer. rien. C'est que quand il y a quelque chose de normal. Alors là, il y a une possibilité, mais c'est bien sûr que c'est possible. Si eux, ils ont arrivé, possible, tu peux arriver. Mais c'est pas ça, on s'en fout de ça. Hein? On peut demander d'aller voir Rabbeinu revenir. Non, mais à quoi ça va te servir? Rabbeinu, il va descendre pour toi. Mais non, j'ai besoin. Si Rabbeinu, il est parti, c'est parce qu'il te dit, t'as pas besoin de moi. Rabbeinu, tu sais pourquoi il a dit, après moi, il n'y aura pas d'autre? Il n'y aura pas mon fils qui va devenir un rave. Il n'y aura pas, je succède pas à mon élève. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'on s'attrape à quelqu'un. À quelqu'un. Qu'on fait de lui... de la... On glorifie, voilà. On est là, ce qu'il fait, il fait. Il ne voulait pas ça. Sois comme tu es, vis comme tu es. Juste prends ma pensée, c'est tout. Ma spiritualité. Moi, j'ai laissé une seule chose. C'est une pensée. Ça, comment penser, comment voir, comment vivre. Mais moi, comme je suis moi, tu n'as pas besoin de moi. Personne n'a besoin de moi. Je vous ai laissé ma Torah. Maintenant, faites avec ce que vous avez envie. Mais moi, jetez-moi si vous voulez. Mais vous n'avez pas besoin de moi. J'ai juste besoin de vous ai dévoilé des secrets. Prenez ces secrets, faites de l'argent avec. T'as pas besoin du mec. T'as pas besoin de Rabbeinu. Oh, ça veut dire sa personnalité. T'as besoin de son dart, de sa connaissance, de ses secrets qu'il nous a dévoilés. Ce qu'il nous a dévoilé, c'est que Dieu, c'est un Dieu bon, de pitié et de miséricorde, pas un Dieu qui est rassera, qui me met le truc, qui dit, mais c'est quoi ce truc-là? Mais j'en ai marre, j'en peux plus, je vais exploser. Mais c'est pas ça Dieu, mes amis. Mais ça, c'est pas ça. On vous a complètement chamboulé dans votre tête. Akadosh Baruch Hu, il compte. Quand il nous regarde, vous savez, un jour, Rabbi Nachman, il a dit une parole, que Rabbi Nathan, après cette parole-là, il a écrit 20 pages de l'écoute à la route. Une parole de Rabbeinu, 20 pages de l'écoute à la route. Un jour, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, son élève, si j'aurais un rave comme vous, j'aurais marché à 4 pattes pour venir chez vous. Et Rabbi Nathan, il a pris cette parole et il a dit, comme nous on aime Dieu, comme nous on considère Dieu, comme nous on croit savoir c'est qui Dieu, 1 milliard de fois Dieu croit en nous pareil. Dieu il croit en nous comme si que nous on est des dieux, mes amis. Quand Akadosh Baruch Hu, il va être content, qu'est-ce qu'il fait?
il nous regarde de nous. Quand il veut se vanter, Dieu, vanter, un Dieu se vante. Vous connaissez quoi un roi qui se vante? Eh bien Dieu, quand il se vante, il nous regarde. Il se vante de nous, Dieu. Et pas que quand on est des tzadikim. Tel quel. Un papa aime son fils, même s'il est bossu. Auprès de qui? Même s'il pue. Auprès de qui? De soi-même. Nous, on se vante devant quelqu'un, mais lui, il se vante de soi-même. Une vraie, quand on veut se vanter, c'est de soi-même. Tu kiffes pas, toi, quand tu vois de l'or dans ton truc. Rien que de le voir, tu te vends, tu dis c'est bon. Non, quand t'as fait un truc de ouf, genre. Ouais, même, t'as pas besoin de le raconter. Je kiffe. Toi-même. Akadosh Baruch Hu, quand il se vante, il nous regarde à nous, et comme on est, hein, comme on est. Rappelez-vous une chose qui est très importante. Je vous l'ai déjà dit, je le répète. Akadosh Baruch Hu, quand on fait des péchés, que c'est contre Dieu, Dieu il nous laisse kiffer. C'est lui qui nous donne le kiff en plein milieu du péché. En plein milieu du péché, il nous donne le kiff. Et c'est contre sa volonté. Vous savez à quoi ça ressemble? Un jour j'ai étudié cette conversation avec un ami à moi, un Tunisien d'avant, un ancien. Un Tounsi à Bobo. Un Tounsi. Un jour il m'a dit, tu sais ça me rappelle quoi? Il dit, ça me rappelle un jour une image. La goulette. Non, une image qu'avant les anciens ils disaient à Tunis. Ça ressemble à qui? Ça ressemble à malheureusement un enfant, un homme, un méchant, un mafioso qui vient avec un couteau et qui plante sa maman. Et quand il enlève le couteau, il marche et il tombe. Et sa maman, en plein qu'elle sent, elle attrape son fils et dit Yaouldi, Yaouldi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Et elle est en train de couler son sang. C'est ça Dieu. Dieu il s'en fout combien de coups de couteau tu peux te planter. On en plante des coups de couteau à Dieu malheureusement. Mais Akadosh Baruch Hu il s'en fout, il veut que toi ça aille bien mon pote. Ça va comme il faut, ça va, il n'y a pas de problème. Mais le problème de nous c'est que nous on ne veut pas y croire mes amis. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Vous pouvez monter, comment on demande? Comme ça. Et toi comment tu me demandes une cigarette? Comment? La même. Comment? Attends, c'est sûr qu'il y a des façons. Excuse-moi frérot, t'as pas une clap, mais bon. C'est parce que. C'est parce que tu. Il n'y a pas un billet qui traîne là, il y a pas un petit truc. Regarde. Je te jure que tu parles comme si que tu parles à ton pote maintenant. Du mal quand même. Rabbi Israël, il raconte sur son Rav à lui, Rabbi Israël Cordonneur. Et il dit, quand j'ai vu Rabbi Israël demander avec Hachem, je ne pouvais plus me regarder moi-même. Ça m'a marqué jusqu'à la fin de mes jours. Il a vu à l'âge de 17 ans, il a raconté ça à l'âge de 100 ans. Combien d'années il y a de 17 à 100? 93 ans. 83 ans. Après, il te raconte mot pour mot ce qu'il disait Rabbi Israël Cordonneur quand il demande à Hachem. Il a dit, j'ai vu un homme qui parle avec son ami. Mais Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Mais tu peux pas. Mais il faut faire comme ça. Pourquoi tu peux pas m'aider? Essaye. Mais comment? Et il disait qu'il lisait toute la prière comme ça. Modé, ani lefanecha, melachai vekayam, cher sarta benishmati, bechem rabba emunatecha. Et toute la prière, toutes les chansons de Shabbat, c'était une conversation, une vraie. C'est comme ça qu'il parlait. Lui, il comprenait pas les mecs qui disaient. C'est comme ça qu'on prie malheureusement. Mais c'est bien, c'est bien. C'est l'habitude que tu as eue, c'est tout. C'est bien. Mais mon pote, si tu parles comme ça à ta meuf, elle va te jeter demain matin. Tu vas pas lui dire je t'aime, c'est bien, t'es belle, etc. Tu peux pas, Je suis déjà dehors. Alors, c'est comme ça. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, tu sais c'est quoi ça? C'est une déclaration d'amour à Dieu. T'imagines le mec qui demande sa meuf en mariage, je veux me marier avec toi chérie. Ah ouais, c'est comme ça qu'il me demande? Ressentir Dieu, Dieu il est là. Et écoutez, c'est très simple. On n'y croit pas en Dieu, c'est pour cela qu'on n'y met pas assez de cœur. Il faut y croire en Dieu, comme quoi Dieu c'est notre papa chéri et que lui nous aime plus que nous on l'aime. Un maximum au monde. Et il dit Rabbi Nachman, n'essayez pas de comprendre ce que je vais vous dire, parce que le summum de la connaissance, c'est de ne pas savoir. Vous ne pouvez jamais rien comprendre. Mais juste, croyez-moi, dit Rabbi Nachman. Moi, je sais ce que je vous dis. Moi, je vous dis que c'est infiniment la grandeur de Dieu et sa pitié, sa miséricorde, elle est infinie.
La pitié et la miséricorde de Dieu ne se mesurent pas par rapport à tes actes, à tes péchés, à tes bonnes actions, même dans l'autre côté, même à tes bonnes actions. Dieu il va te donner même si tu as fait le maximum. C'est pas parce que tu as fait que Dieu il va te donner. Dieu il va te donner même si tu ne fais pas. Et notre problème à nous, c'est qu'on croit que Dieu c'est un donnant-donnant, c'est par rapport à mes effets. Non. En fait, on sous-estime la bonté. Sa bonté, sa grandeur, sa pitié. On n'y croit pas, on n'y croit pas. On n'y croit pas assez qu'il va vraiment donner vraiment le summum. C'est pas possible. Et ça c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et même quand ça arrive, on n'y croit pas. C'est ça le plus incroyable. C'est que t'as demandé, c'est venu et tu crois pas que c'est venu. T'as même pas vu que c'est venu. De ouf quand même. Maintenant, je voudrais bien... Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a dit là, mes amis? Ouais, on a bien compris. Je voudrais bien qu'on relie cette conversation pour voir si on a... Ou alors quelqu'un d'autre, celui qui veut. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire? Allez, ah, Jordan. présent. Doucement, et articule bien pour qu'on puisse bien comprendre. Allez, bouche. En bas gauche, la 4, la 4. 3. On relie pour voir si on a bien compris. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, mes amis, arrêtez-le tout de suite. On reprend. Okay. Vas-y, numéro 3, doucement. La grandeur de Dieu est un sujet sur lequel il parlait avec emphase, et c'est une chose que l'on ne peut relater par écrit. À ce propos, il disait qu'il est impossible de se faire une idée de la grandeur de Dieu, surtout lorsque l'on considère la manière avec laquelle il intervient dans le monde. Les choses prodigieuses qui s'y produisent et dépassent l'entendement. Nul ne peut en mesurer la portée, si bien que toute connaissance que nous avons est nulle et non avenue. Et même l'affirmation selon laquelle le summum de la connaissance est de ne pas savoir, ne peut être considérée comme étant le but final de la connaissance, car il ne concerne que la connaissance à un certain niveau. Par contre, au niveau de connaissance supérieure, on n'a aucun... Pardon ? Ouais, il ne sait pas. On n'a encore rien saisi du non-savoir qui s'y rapporte, et ainsi de suite chaque fois que l'on monte de niveau. Il ressort de cela qu'en fait, quel que soit le niveau que l'on atteigne, jamais on ne possédera l'intégralement la connaissance, et bien que l'on constate à un certain niveau qu'on ne sait rien. On ne peut pas dire que l'on a réalisé pour autant le but final, car il y a toujours un autre niveau que l'on n'a pas encore abordé, et à propos duquel dire que l'on ne sait rien n'est pas pertinent. Il parla également avec donc, jusqu'à maintenant, il a expliqué le sujet que le summum de la connaissance, c'est de ne pas savoir. Donc, personne au monde peut te dire « Ouais, moi, je connais Dieu, je sais Dieu, j'ai étudié. » Écoutez, mes amis, je vais vous dire quelque chose, ça va être un peu saignant, mais c'est la vérité. Un rave qui vient et qui vous dit « Moi, je sais, c'est comme ça que ça va se passer. » Blasez-le. Bon, bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes amis. Un vrai rave, c'est un mec qui vous dit « Écoutez, je ne sais pas, demandez à Dieu. Je ne sais pas. » C'est comme ça. Vas-y. Il parla également avec emphase de l'importance exceptionnelle du repentir. Et même s'il arrive que l'on tombe très bas, et c'est le lot de chacun, il ne faut pas pour autant se désespérer. En effet, le repentir se situe au-dessus de la Torah, et par conséquent, il n'y a aucune place pour le désespoir. Car si on en a le mérite, nos péchés se transforment en quelque chose de totalement différent, comme l'ont affirmé nos sages. Yoma 56b, entre guillemets, les péchés se transforment en mérite. C'est là une chose qui révèle des secrets les plus profonds. Ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est que l'on peut facilement se relever des chutes et des crises que l'on a pu avoir dans notre vie et revenir à Dieu, car il n'y a pas de limite à sa grandeur. L'essentiel, dont tout dépend, c'est de ne pas se désespérer de crier vers Dieu, abonder en supplication et en prière constamment. Répète ce mot-là parce qu'il est trop magique, mes amis. L'essentiel, c'est de demander à Dieu, de crier. Ce qu'il faut essentiellement savoir, c'est que l'on peut facilement se relever des chutes et des crises qu'on en a pu avoir dans notre vie et revenir à Dieu, car il n'y a pas de limite à sa grandeur. L'essentiel dont tout dépend... L'essentiel dans tout dépend... Dont tout dépend, c'est de ne pas se désespérer de crier vers Dieu, abonder en supplication et en prière constamment. C'est-à-dire, pas il te dit l'essentiel de tout, c'est qu'il faut crier. C'est de se désespérer de crier. Genre, le mec, il n'a même pas encore crié, mais il ne désespère pas qu'il faut qu'il crie. Vous imaginez jusqu'où ça va? C'est-à-dire qu'il faut qu'il tente, il faut qu'il ait la foi, que encore Dieu il aime, et que Dieu il est prêt à tout. C'est comme une femme qui est amoureuse de son mari, et que même que son mari il est parti à droite, à gauche,
des années qu'il a fait la pagaille. Sa femme l'appelle et dit écoute, je t'aime, j'y crois en toi, rentre à la maison. C'est ça Dieu. C'est Max. C'est ça Dieu. C'est de la bonne volonté. C'est comme ça Dieu, mon pote. Dieu, il y croit en nous et il attend de nous qu'on puisse lui dire bon j'arrive, ok, je suis prêt. Vas-y, terminé. Ah, il y a le 4 là, c'est sur la richesse. C'est bon, le 4, ça sera la semaine prochaine. Non, elle est pas mal, hein, vraiment. Je Attends, sais, vois je si sais. les cours ou pas. La 4, mes amis. Ah, il est pas long, il est pas long. Jojo, fidéliser le client, mon frère. Ah, il est pas long du tout. Hein. La 4, pas maintenant la 4. Pas maintenant la 4. La 4, ça part sur la Parnassa, alors il faut appeler les gens, mes amis, pour le cours prochain. C'est sur l'argent. Rabbi Nachman va nous parler de l'argent, et pas juste de l'argent, de la richesse. Où elle est la richesse? Où elle est la richesse? Alors comment on demande donc? Alors, tu peux fermer le livre, Jordan. Ah, attends. Donner à Jordan Tayeb est l'essentiel qu'il recevra. Ben my mother. Les amis, pour résumer notre... Parce que l'essentiel, c'est le concret, comme on dit toujours. Ça ne sert à rien, des bonnes paroles, c'est beau. Mais l'essentiel, c'est maintenant du mettre au concret. D'abord, je veux une question, juste comme ça. Est-ce que, un de vous tous, vous vous êtes rappelé de ce que je vous ai dit le cours dernier, de dire chaque matin, je donne chaque pensée, parole et action à mon Dieu, que tout soit... Ouais, c'est bon? Bah, au prochain, je suis content. Je donne quoi? Chaque pensée, parole et action, je le donne à Dieu. Que tout se passe comme toi tu veux. Incroyable. L'après-midi, j'ai reçu un coup de fil de la personne que je connaissais même pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Vraiment. Ah ouais, mais les mecs, vous êtes pas là. Chaque pensée, parole et action à mon Dieu, que Dieu fasse que tout se passe comme toi tu veux. Tous les matins, avant tout. J'ai dit la même phrase de ma femme et de mes enfants. L'après-midi, j'ai reçu un truc comme ça. Rendez-vous à telle heure, truc, je t'explique. Si vous pouvez l'écrire dans WhatsApp, l'envoyer à un maximum de personnes. Je donne ma pensée, la parole et l'action. Chaque pensée, parole et action que j'ai aujourd'hui, de moi et de ma femme et de mes enfants, bon, c'est entre parenthèses, je te donne à toi, Dieu, que tout se fasse comme toi tu le veux et que je l'accepte. Mais fais gaffe, hein, tu peux avoir des trucs que genre. Ah, mais tu peux avoir des trucs chelous. Ah ouais. C'est ça qui est bien. T'inquiète pas. Ça veut dire, t'avances dans une ligne et tu crois que c'est bon et finalement tu vas passer par là. Tu dois pas avoir peur de ce que tu veux avoir. Le matin, tu lui dis en te levant, je te donne tout. Toutes mes faits et toutes mes pensées, paroles et actions, fais pour moi. Je te donne à toi. C'est toi qui décides de tout ce qui se fais passe. ce que tu as envie avec, je suis avec toi. Tu t'enlèves un cassage de tête, mon frère. Crois-moi que après dans le ciel, t'es bon. Quoi qu'il se passe, tu sais que c'est ça. Maintenant, pour mettre dans l'application de ce qu'on a dit, mes amis, Rabbi Nachman il dit à ce sujet-là deux choses. Il dit c'est sûr que pour ça il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur pour demander, pour être sincère, pour faire les choses pas comme ça, pour vraiment avoir de l'affection, de l'amour, pour avoir de l'audace, pour demander à Hachem. Maintenant il dit Rabbi Nachman, il y a une deuxième chose qui est importante, tout aussi dépend de la façon comment tu demandes. Si, il dit Rabbi Nachman, quand tu veux faire sortir de l'argent à quelqu'un, et tu viens et tu lui demandes, écoute mon pote, j'ai besoin de 1000 €, le mec il va dire, je suis pas à la banque. Maintenant il y a une deuxième façon, tu viens et tu pleures, tu dis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, ma femme, etc., mes enfants et tout ça, je me suis planté, etc. Tu n'auras pas un petit 1000 €, le mec il va te donner tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est la façon, tu es un orateur. Il dit Rabbi Nachman, soyez orateur devant Dieu. Vas-y, gonflez ce que vous faites toute la journée dans les téléphones, chier les gens, faites pareil avec Dieu. Faites les gens. Fais-lui une déballe la plus grande qui puisse. Mais sincère. Ça, c'est la vraie déballe. Et c'est même très bien que vous travaillez dans un travail comme ça, parce que d'abord, ça vous fait montrer que vous pouvez le faire. Ça, c'est quand c'est au sujet de l'argent, ça marche très très bien. Tu peux chiner 1h30 le mec dans le téléphone. Et deuxièmement, vous voyez que c'est pas aussi tueur. C'est très simple, il faut juste avoir de l'affection, il faut avoir du cœur. De demander à Hachem combien c'est important pour toi, combien c'est important pour ta femme, combien c'est important pour ta santé, combien c'est important pour ta joie, combien ça peut te maintenir. Il ne faut pas être, comme ça, on dit comme ça, radin dans les mots. Il ne faut pas être radin dans les mots. Sortez. Quand on est entre amis, on rigole, on se lâche, on se charrie. On est prêt à se charrier, on se fait des hontes, les trucs. Et quand on part dans le concret, le vrai du vrai, que là c'est vraiment, là c'est en espèces, Dieu il donne en espèces, il ne donne pas un chèque d'arrouille.
Dans mon espèce. C'est un petit peu quelque part par respect qu'on a un peu mis le bailliage, qu'on est... Ça, c'est Rabbi Yetzirara. Je vais y aller. Ça, Dieu il te dit jamais, jamais, jamais. C'est ton père qui va dire, c'est Dieu qui va dire, mais t'as honte de moi? Non, mais c'est-à-dire que tu vas pas parler à ton père comme tu parles avec tes potes, par exemple. Ouais, mais là tu parles à Dieu. Non, mais Dieu c'est ton pote, c'est ton vrai pote. Quand Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, parle avec Dieu comme ton père, comme ton ami. Dieu, Rabbi Nachman il a ouvert une nouvelle porte qui s'appelle Dieu c'est un ami. Et c'est que quand un homme il fait des doutes que Dieu prend la place d'un ami. Et je vous ai presque même dit que ce roi qui est Dieu, quand un roi c'est un roi, il est un peu en prison. Baron, il doit manger comme ça, il doit faire pipi comme ça, il doit faire caca comme ça, il doit manger, il doit rôter comme ça, il doit tous une prison. Le mec il veut se lâcher, il peut laisser-moi tranquille, laissez-moi respirer. Et ben, vous savez quand il se sent bien avec son ami, c'est qui son ami? C'est le mec qui va se dire, moi c'est mon heure des doutes là, j'ai mon ami à voir. Je lui dis, on va se lâcher nous deux tranquillos, on va parler tête à tête sans aucun roi, ô roi, grande audace. Non, on va pas parler ça. Là c'est toi, moi normal, tranquille. Et là mon pote, là c'est un kiff pour Dieu. C'est Dieu qui kiffe, c'est même pas toi. C'est Dieu qui kiffe. Quand tu lui parles, c'est Dieu qui kiffe. Mais il faut y croire dans tout ce que je vous dis. Mais des fois, tu sais pas quoi dire. De ça, Rabbi Nathan, il dit de ça, fait une conversation. Ouais, mais une phrase, tu fais, allez, 10 mots. Maintenant, t'as réfléchi toute la journée et t'arrives plus à... Tu cherches. Comment je sais pas quoi dire. De ça, tu fais une conversation. Jordan, tu crois que tu es seul dans le monde? Tu crois que moi, ça m'arrive pas, ces choses-là? Bien sûr. Ça m'arrive à moi quand j'ai un énorme problème. Je sais même pas par quoi commencer. Je viens dans mon niveau des doutes. Je suis déjà complètement presque énervé, je vais dire. Après 1h30 de marche dans plein milieu de la nuit, etc. Et je me dis, il est 3h30 du matin. Je devais être dans mon lit, au chaud, super là. Et là, je viens, je sais pas quoi te dire. T'imagines dans quel truc je mets là, et de ça, on fait une conversation. Tu dis, Hachem, regarde la folie que je fais, quelque chose de anormal. C'est pas humain, les choses que je fais. Il est 3h30 du matin, j'ai en plein milieu d'un je sais pas quoi. Et là j'ai froid et je te parle à toi, je sais pas quoi te dire. Comment ça se fait que je sais pas quoi te dire? Je veux te parler, je veux te connaître. Quand tu es avec une meuf, je peux lui parler 6 heures d'affilée. Avec toi, je peux pas te parler une demi-heure. C'est quoi le blocage? Alors, Hachem, fais-moi ouvrir. Je veux que mon cœur coule comme de l'eau. Je veux me vider devant toi. Je veux parler, je veux même pas regarder la montre, je veux que ça se coule. Je veux voir le soleil qui se lève devant moi, que j'ai même pas vu l'heure. Mais en fait, tu dois t'inventer un ami. C'est ça, c'est pas t'inventer, il est là, il faut juste y croire, il faut que tu le vois. Tu t'inventes pas, il est là. La semaine dernière, on a raconté une histoire, vous vous rappelez de l'histoire avec le roi et le clochard. Il est présent, là-bas. La Kadosh Baruch Hu, il est là, depuis le départ, il t'a pas... C'est ça, mes amis, il faut... Et je te promets que le deuxième vidéo que tu vas avoir, mon pote, tu vas plus voir l'heure. Je vais dire, attends 2 secondes. 2 heures, là, j'ai parlé... Non, impossible. Mais ouais. Je vais te dire quelque chose. Bon, c'est des choses qui se passent comme ça et comme ça. Moi, je peux te dire une chose. Malheureusement, il y a quelques jours, j'avais un problème énorme. Un vrai problème exceptionnel. Tu peux pas t'imaginer le problème. Tellement que ce problème, il était grand, je me suis dit... Même si je parle avec Hachem, je ne pourrais pas avoir une délivrance à 100%, comme moi je me l'invente. Je vais avoir une délivrance, mais ça va me faire mal, cette délivrance. Au lieu que ça, je vais avoir moins ça. Mais tu sais quoi, j'étais tellement contrarié, tellement naze, tellement... Je me suis dit, maintenant, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai une possibilité de m'arranger tout seul, ça veut dire je peux essayer d'arranger, d'abtissir le... Mais là, je vais dire, je vais rien faire. Rien, je ne vais pas bouger d'un petit doigt. Et je vais prier Hachem jusqu'à ce que j'ai plus de force. Toute la nuit, j'ai prié Hachem. Et tu sais, je ne lui ai pas dit beaucoup de choses. Je lui ai dit une seule chose, j'ai dit, mon père, papa, j'ai personne au monde, j'ai que toi. Moi, j'ai que toi. Voilà, point barre. J'ai que toi. Il n'y a personne au monde. J'ai personne au monde. J'ai personne au monde. J'ai que toi. J'ai que toi. J'ai un seul papa. J'ai que toi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et je mets toute ma confiance que dans toi. C'est tout ce que j'ai dit toute la nuit. Le lendemain matin, c'était fini, mon pote. Et je peux te dire que c'est quelque chose de très, très grave. Le matin, c'est terminé déjà. Mais moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Quand mon pote, tu viens et tu dis Hachem, j'ai que toi, j'ai personne d'autre au monde, il n'y a que toi qui peux m'aider, toute ma force, c'est que dans toi, je regarde que toi, je veux regarder personne. Écoute mon pote, Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il pleure. Ils font, Dieu ils font.
Il dit mon amour, c'est bon, t'inquiète pas, je vais te donner des bonus par milliard. Je vais pas t'arranger le truc, je vais te donner des bonus par milliard. Il faut juste y croire. Il faut y croire. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous adore. Il nous adore. L'amour qu'il a envers nous, c'est énorme. Il dit à Rabbi Nachman, personne au monde peut te le dire. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas l'y croire. Tellement que Dieu, il nous aime. Quoi, tellement tu nous aimes, je vais te planter, tu vas me dire Yaouldi. C'est bon, ça va? Le mec qui te donne des coups, il dit, t'as pas mal à la main? Donne-moi encore, mais t'as pas mal à la main? Je veux pas que tu te fasses mal à la main. Ne te casse pas la main. Quand tu me cognes, ne te casse pas la main. C'est ça, Hachem. Ça, c'est que Rabbi Nachman qui a dévoilé. Tout le monde, ils vont me dire, tu sais, Hachem, il est très dur, il va pas t'écouter, ta prière, elle monte pas. Elle monte pas, ta prière, elle va te dire. Elle monte pas. T'es pas reçu, t'as pas fait tchouva, t'as pas fait ça. Ça arrive chaque fois. Hachem, il te dit, mon pote, Dieu, c'est ton ami. C'est ton ami. Parle-lui. Il attend que ça. Il attend que ça. Demande-lui un maximum. Et vous allez voir, mes amis, comme je vous ai dit, c'est pas un chèque d'Arouille. C'est pas un chèque pour dans 2 mois, 3 mois. C'est de l'espèce. Espèce. Il passe. C'est ça, Hachem. Donc, juste en demandant, Yehi Ratson, par le srouf de Rachel Imenu, aujourd'hui, la Iloula, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, le cœur. Rabbi Israël Cardonneur, Bezrat Hachem, c'était Bossé Shabbat. Et mardi prochain, c'est Rabbi Israël. Oh, Rabbi Israël. Rabbi Israël. Bezrat Hachem, que Dieu nous donne la force, le cœur, l'ambition, l'audace, pour venir de parler, de chiner des histoires. Amen. Notre vie, elle va changer la semaine prochaine. Là. Avec ce que tu viens de nous dire. Retrouvez les cours de Nathan Usan et des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.